Oh, monsieur Black, monsieur White, j'allais oublier. J'ai un message pour vous, pour monsieur Maurice et pour moi aussi. Bien. Un message de qui? La DDT. Fouvreau. Fouvreau, c'est ça, oui. Il vient de téléphoner de Paris qu'il fallait tout de suite prendre contact avec monsieur Théo. Ah, enfin. Eh ben, j'attendais ça impatiemment. Ah, moi aussi. Sinon, ça va pas être de la tarte. Ah, hein. évidemment. Non, écoutez, mes enfants, c'est enfantin. On va se présenter comme des spécialistes du nettoyage des tapis, voilà. Oui, c'est oui, vrai, ça. bonne Bon. idée, Bon. à condition toutefois... Mais naturellement, mais j'ai tout ce qu'il faut pour nous rendre méconnaissables. Fausse barbe, vêtements de travail. moi, j'ai déjà Et- la mienne. Alors, Asti, quoi, assez maintenant. Et tout le matériel nécessaire à l'accomplissement de notre soi-disant besogne, n'est-ce pas? Ça ira tout ça, vous allez voir. Alors, venez, par ici, venez. Allons-y. Eh bien, vous avez vu? C'était enfantin, vous dire. Ah, alors vous êtes extraordinaire, monsieur Maurice. Non, laissez, je suis toujours extraordinaire, c'est vrai. Alors attention, dites-moi, n'est-ce pas de fausses notes. Non, rien que la fausse barbe. Qu'est-ce que c'est? Entreprise de nettoyage Bista la Nouille Manajan. Bista quoi? Oui, La on Nouille vient, Manajan. on vient pour le nettoyage des tapis du 893. Non, c'est pas ici, c'est au-dessus. Non mais nous savons, cher monsieur, mais c'est pour nettoyer le dessous des tapis du 893. Alors, comprenez-vous? Le dessous des... Non, vous foutez de moi, Non, non? mais pas le moins du monde, monsieur. Mais les tapis, n'est-ce pas, au généralif, sont de grande valeur. Alors, on ne peut pas les déplacer, comprenez-vous? Comment que vous faites, alors? Eh ben, comme mon camarade vous le dit, on travaille à l'étage inférieur. On dégage un peu le plafond. Alors, voyez-vous, on nettoie la face interne des tapis, n'est-ce pas? On remet le plafond en place. Eh et ben, puis, alors, hop. ça va faire un drôle de gâchis, Mais ça. pas le moins du monde, monsieur. Eh ben, alors, entrez, mais tâchez de faire vite, hein. Alors, le plus vite possible, alors. Erzoum, Travaggian, Abonessian, le matériel pressant. Allons, faites vite, voilà. Allons, venez, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Rentre dans ta carré, Théo. C'est pour tes oignons, Mais ça. monsieur Grugnache, ce jeune homme ne nous gêne pas du tout. Non, ouais, mais le patron... Attendez. Si vous vouliez nous donner tous les deux un petit coup de main, n'est-ce pas, ça serait plus vite fini, voilà. Oh, bah alors, comme ça, je veux bien. Allez, attends une seconde, je vais me mettre en tenue, hein. Théo, Quoi? Mais qu'est-ce que... Chut, Black et White, et deux amis. On va vous tirer de là. Oh! Et vous avez... du calme, et mine de rien. Ah, voilà, prêt au boulot, je suis votre homme. Bon, alors, parfait, alors. À bon escient, l'échelle. Erzoum, l'autre échelle. Alors, une planche entre les deux. Monsieur Grugnache, les pics, s'il vous plaît. voilà. Et voyons, alors, tout le monde en haut. Non, pas vous, jeune homme. Non. Vous nous passerez les seaux. Allez, hop, on travaille. Hop là. Ah, voyez-vous, ça commence à prendre tournure. Ça se dégage. Et voilà le tapis. Jeune homme. Voulez-vous me passer le pot de goudron et ce pinceau? Voilà. Merci beaucoup. À bon escient, prenez le pinceau, je vous prie. Voilà. Trempez-le légèrement dans le goudron, Voilà, c'est ça, c'est bien. fait, Alors, franchement. tracez une ligne de repère. De repère, Et oui. sans laisser tomber une goutte, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Pas une. Oh, mon veston! Mais bougre d'idiot de maladroit, Mais vous stupide. m'avez dit de ne pas laisser tomber une goutte, mais vous m'avez pas dit de ne pas laisser tomber le pot. Allons. Oh, mon veston tout taché de goudron, et j'ai que celui-là. Écoutez, nous sommes désolés, jeune homme. Mais on va vous emmener chez le teinturier pour le détacher tout de suite. Oui. Tant que c'est frais, comprenez-vous. Oui. Voilà. Allez, venez. Vous autres aussi. Vous y allez tous, là? Ah, écoutez, mon vieux, pour enlever une tâche pareille, on sera pas trop avec le teinturier. Alors, venez. Allez, Théo, en route, laissez dans la poche. Oui. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Ah, monsieur Claquemuf. Grognache. Bien, monsieur Claquemuf, c'est ces messieurs qui ont emmené Théo pour lui faire détacher son veston et Mais qui... comprenez-vous, c'est un geste maladroit, Voilà. n'est-ce pas? Monsieur, mais croyez bien... Très tout de même que regrettable, en effet. Bien. Monsieur Théo, voulez-vous regagner votre chambre? Oh, zut Allez, alors, allez, bien. toujours à la tâche, jamais à l'honneur. Mais- Quelle boîte! Mais monsieur Lacmouf, là, son veston... Je m'en occuperai. Sortez, je vous prie. Alors, mon cher Théo, on s'est préparé à nous fausser compagnie. Foutez-moi la paix! Je trouve votre attitude bien étrange. Vous, un savant si habile, vous n'arrivez à aucun résultat. Comme c'est bizarre. Et puis la disparition de ces micros du téléphone dans ma chambre, et cette visite. Curieux, vraiment. Je le descends, patron. Je commence à me demander si... Ah, Non, bon. réflexion faite, nous allons dîner. Ça tombe bien, je crève de faim. J'ai dit nous, mon cher Théo, nous deux, Grugnache et moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à dater de ce soir, je vais vous mettre au régime. Un régime très sévère. Compris, Grugnache? Oh oui, monsieur Claquemuf. À ta santé, Grugnache! Allez, à la vôtre, monsieur Claquemuf. Grugnache!
Qu'est-ce que tu fais quand je te donne un verre de vin? Je le descends, patron. Et alors, mon jeune ami Théo, vous n'avez pas l'air de partager notre gaieté? Hein? Théo, je vous parle. Le patron te cause, face molle. Fichez-moi la paix. Je ne vous demande rien. Ça ne vous gêne donc pas qu'on mange devant vous? Non. Bizarre. Grognache, depuis combien de temps ce jeune homme n'a-t-il pas été nourri? Eh ben, ça fait 3 jours et 6 heures, patron. Mais alors, il doit crever de faim. Non, Théo? Non. Bravo, mon ami. Bravo. Ah, Grognache, passe-moi encore une aile de ce poulet angelé. Voilà, monsieur Claquemuf, avec un peu de mayonnaise. Je veux bien. Et toi? Voilà, tenez. Moi, je vais encore me faire un toast au foie gras. Elle est tendre, cette volaille. Regarde comme la peau est bien grillée. Ça croustille. Grognache, Oui, monsieur il va être temps de faire griller les échalotes et les fines herbes pour les rognons flambés au porto. Oui, je m'en occupe, patron, je m'en occupe. Grognache, ça sent bon. J'en ai l'eau à la bouche. Assez. Comment assez? Mais j'ai faim, moi, mon cher Théo. Arrêtez ça. Arrêtez. Oh, c'est pas possible. Oh, l'odeur des oignons qui frient dans le beurre. Non, j'ai faim. J'ai faim. Je peux plus. Donnez-moi, vite. Jeune homme, il y en a juste pour 2. Ah, les échalotes sont bien dorées à présent. Tu peux mettre les rognons dans la poêle. Au secours. Non, j'ai faim. J'ai soif. Regarde, Théo, regarde cette belle bouteille de vin blanc sec. Hein? C'est du Sancerre, ainsi nommé parce qu'on s'en sert. Regarde, Théo, je l'ai fait couler dans mon verre. Regarde cette légère buée sur les parois. Il doit être bien frais. Merveilleux. J'ai faim. Donnez-moi à manger. Un bout de pain, n'importe quoi. Un bout de pain, tiens, voilà. Mais vous l'avez jeté par terre. Je peux pas, je suis attaché. Grognache, fais-lui respirer cette bonne tarte à l'orange que nous allons avoir pour notre dessert. Non. Si. Tenez, Théo, ces bons parfums de rhum et de pâtes feuilletées. Au secours. Maman. À suivre! Et de qui la mise en onde? Et Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.